Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical, toujours sur l'hippodrome d'Auteuil, et c'est bien le Grand Steeplechase de Paris qui est à l'étude. Faites attention, Réunion 1, course 4, départ 16h05, 6000 mètres, 14 partants, beau plateau 2025, je trouve supérieur que par rapport au cru 2024. Terrain très souple, 4,1 annoncé par France Gallo. Maintenant, si on décorde, parce qu'il y aura toute la journée de samedi, donc le terrain risque d'être haché. Si on décorde, à mon avis, il y aura une belle parcelle de pelouse assez propre et théoriquement, tout le monde pourra s'exprimer. N'oubliez pas que de liker et partager, je compte sur vous. J'espère que j'ai sensibilisé un maximum de personnes sur ce que je vous ai dit sur la vidéo de samedi. Donc un like, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. Ça permet de référencer les vidéos et de faire connaître le contenu aux personnes qui sont à la recherche de ce genre de contenu, et ça vous permet de vous aider dans votre papier chaque jour. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Forcément, il est jeudi 11h30 pratiquement. Alors quand ils sont tombés, j'avais plus qu'à fignoler ma sélection et je vous lance la vidéo et j'actualiserai au fur et à mesure des jours les résultats. Alors c'est parti, en base gagnante, j'ai rien inventé. Le numéro 6, Grandiose, qui sera sûrement le grand favori. Il a gagné cette épreuve en 2024. Dans la foulée, il gagnait le prix de l'Aïe Jousselin groupe 1. Il a fait sa rentrée groupe 2 facilement dans le prix Ingré. J'aurais aimé voir franchement le combat avec un certain Rosario Baron, parce que je pense que ça aurait été une lutte hippique dans cette épreuve. Rosario blessé, je vais y revenir, ne sera pas de la partie. Voilà, si on cherche la petite bête, la deuxième course après une bonne rentrée, mais c'est un sauteur d'expérience et de qualité et je pense qu'il peut faire le doublé. En deuxième base, le 11, Inaya Jones, l'entraîneuse Daniela Mele a dû tout axer avec ce sauteur-là. Rosario blessé, donc c'est un manque à gagner pour l'écurie. Il a fait un truc dans le président de la République. Sans sa faute, il aurait joué la victoire. Maintenant, c'est un cheval qui va découvrir les 6000 mètres, mais sur 5300 mètres, c'est 2 sur 2. Et l'entraîneuse Daniela Mele, jour J, c'est dangereux. Je le vois au moins dans les 3 s'il tient la distance. Pour les chances, le numéro 2, Hasard de Brayon, gagnant du président en 2024. Cette année, troisième en faisant une rentrée dans le prix Troyton, bien couru. Dans le prix Ingré, quatrième, un peu moins, donc sûrement le contre-coup de la bonne rentrée. À 100% hasard pour moi, bouge pas des 5. En quatrième position, le 13, Selgem, qui a été supplémenté. À 8 ans, le cheval n'a que 13 courses, donc il a eu des problèmes de santé. Il a gagné cette épreuve en 2022, donc il connaît ce genre de course et le parcours. Rentrée gagnante, petite classe 2, et c'est un top cheval qui doit au moins figurer dans le quartet. En cinquième position, le 7, Docteur Caléo. C'est un cheval qui a été arrêté en 2023 dans cette épreuve. Il a gagné le président en 2025. Je pense que sans la faute de Inaya, il y aurait eu combat. Et bon, maintenant la ligne est bonne. Maintenant, il y a une meilleure opposition que par rapport au président. Mais si on garde Inaya, on garde forcément Dr Caléo en 5 chevaux. En sixième position, en grandeur nature, qui est deuxième de l'édition 2024. C'est un cheval qui a fait sa rentrée. Il en manquait, je trouve, mais l'entraîneur Chaillé jour J, je pense qu'il a dû monter le cheval dans les tours. Attention. En septième position, le numéro 1, In Love, qui est quatrième de l'épreuve 2024. On a dû préparer cette épreuve-là avec beaucoup de soin. Maintenant, ce que je vous ai dit en début de vidéo, le cru 2024 est un peu inférieur pour moi au cru 2025, mais en 8 chevaux, il est incontournable. Et je termine avec le numéro 10, qu'il ne faudra pas sous-estimer. Goliath Dureux, il a couru 11 fois dans l'argent et 10 fois dans les 3. Voilà. Le cheval a fait 2 courses de rentrée, 2 bâtons, le prix Jean Doumain et le prix Murat. Maintenant, c'est un lot forcément supérieur, mais sur ce qu'il a fait de mieux, et comme c'est un sauteur aussi de qualité, je l'ai gardé en bout de sélection. Nous, on se dit à demain pour le prix Magic Night. On retrouvera les sauteurs du côté de Saint-Cloud. Que le meilleur gagne. Passez un bon dimanche et merci à tous.